la Douraton, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, on va parler de où accoucher, ou quelle structure d'accouchement choisir, bref. Essayer de t'aider à y voir clair sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi quand tu as envie d'avoir un accouchement qui soit le plus respecté possible et qui corresponde à toi et tes envies. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a une espèce d'immense frénésie autour des accouchements à domicile en mode waouh, c'est ça le vrai accouchement où t'es genre seul chez toi dans ton canapé ou alors avec ta piscine où il y a plein d'eau et tout et du coup tu vis l'accouchement dans toute sa puissance comme un espèce d'énorme rite initiatique. Ouais, et en fait non, il se passe plein d'autres choses parce que l'accouchement à domicile c'est pas forcément fait pour toutes les personnes et il y a d'autres alternatives qui vont respecter la physiologie de ton corps le mieux possible. Moi, c'est Cléa, je suis doula, je suis passionnée littéralement par les grossesses et par les accouchements et j'accompagne les femmes sur le chemin de la maternité. Ok, alors, quelles sont les options d'accouchement qu'il existe et quoi choisir? En fait, souvent, on va plutôt parler de 3 options différentes d'accouchement qui existent. En sachant que accoucher, c'est un acte physiologique, c'est un peu comme genre éternuer, faire pipi, rire. Tu peux faire ça n'importe où, littéralement n'importe où. Ton corps sait le faire. Tu vois, t'as besoin de personne pour t'aider à t'endormir. Ou peut-être que si, mais dans ce cas-là, c'est encore un peu différent. Bref, tu es capable d'accoucher, ton corps sait accoucher naturellement. Par contre, il peut y avoir des conditions qui vont favoriser un accouchement, tout comme tu as des conditions qui vont favoriser l'endormissement, tout comme des conditions qui vont favoriser la rigolade, bref, t'as compris l'idée quoi. Et c'est ça qui nous intéresse en particulier. Ça va être les conditions qui peuvent entourer ton accouchement. Parce que l'accouchement, l'acte en lui-même, il sera le même partout, peu importe où tu es. Mais c'est les conditions qu'il y a autour qui vont faire que ça va être rendu plus facile ou plus difficile en fonction de ta personnalité et en fonction de ton contexte de vie. Alors, parlons peu, parlons bien. On va parler de l'accouchement en structure hospitalière pour voir qu'est-ce qui s'y passe. L'accouchement maternité, c'est un peu l'accouchement classique qu'on a tendance à recommander à tout le monde. Tu commences à avoir des contractions de travail. Du coup, tu vas aller à l'hôpital. On va te rediriger vers la maternité. À la maternité, il y a l'équipe qui est de garde sur place ce jour-là qui va t'accueillir et puis qui va t'aider à traverser ton accouchement. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Pourquoi? Parce que l'hôpital, il s'avère que c'est une grosse machine et que toutes les grosses machines fonctionnent pas exactement de la même façon. Donc, il y a différents types de maternité, il y a différents types d'équipes et il y a différents types d'environnements. En fait, à l'intérieur des hôpitaux, si on prend rien que ça, tu vas avoir différents types de maternité, de type 1, de type 2, de type 3. Ces maternités-là, en fait, le chiffre, ça veut dire quel est le degré de pathologie qu'elles peuvent prendre en charge. Une maternité de type 3, ça va être une maternité dans laquelle il va y avoir beaucoup de grossesses à risque. Et du coup, il va y avoir tout un fatras d'attirail et de personnes qui sont ultra formées pour les moments où ça va pas du tout. Autant te dire que pour les moments où ça va super bien et si toi t'es plus pro-physiologie et t'as envie qu'on te laisse faire ton petit accouchement tranquille à 4 pattes et que t'as envie de te reconnecter à ton corps et tout et machin, peut-être que les gens sur place ils vont peut-être pas trop avoir l'habitude de voir ça et du coup ils auront envie d'intervenir médicalement parce qu'ils se diront que plus on intervient, mieux c'est parce qu'on a l'habitude de voir des cas qui sont graves dans lesquels il faut intervenir. Et du coup là la dame elle veut pas qu'on intervienne mais elle se rend pas compte que peut-être ça peut devenir grave. Voilà, ça s'appelle la iatrogénie, quand on fait parfois plus de mal que de bien en faisant des interventions médicales. Mais ça, c'est une autre histoire et je t'en parlerai une prochaine fois. Tout ça pour te dire que quand on choisit sa maternité, il faut faire gaffe à la maternité qu'on choisit. Est-ce qu'on a une grossesse qui se déroule normalement, auquel cas on peut être dans une maternité de type 1, ou est-ce que notre grossesse elle se déroule vraiment pas très bien et là il y a un peu tous les personnels de santé qu'on a autour de nous, la sage-femme, le gynéco, tout le monde nous dit ah, maternité de type 3. Et dans ce cas-là, voir ce qui se passe si on y va. En sachant que c'est pas parce que c'est une maternité de type 3 que ça veut dire que tu vas tomber sur des gens affreux qui vont pas t'écouter, hein. Tu sais que les gens qui travaillent dans la maternité, ils sont là parce qu'ils aiment leur boulot. Ils aiment aider les gens à accoucher, c'est des longues études et souvent c'est des personnes qui surkiffent ce qu'ils font. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir prendre le temps de t'accompagner avec du temps. Cette denrée rare partout. L'avantage de la maternité, c'est que il y a des structures, il y a des procédures qui sont mises en place pour avoir les accouchements les plus faciles et efficaces possibles. L'inconvénient de la maternité, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les petites cases d'une procédure. Si jamais toi, t'as pas envie d'être avec des gens que tu connais pas le jour où t'accouches, peut-être que la maternité, ça va peut-être pas trop te convenir. En tout cas, il faut se dire que les personnes qui vont t'aider à accoucher, tu sais pas forcément qui c'est. Parce que ça va dépendre de qui sera présent ce jour de garde-là et tu peux pas être sûr que ça va être telle personne, telle heure, tel endroit. Non, il n'y a pas de certitude là-dessus. Est-ce que tous les accouchements en maternité sont des boucheries? Non,
Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça peut très bien se passer. Dans certaines maternités, tu vas avoir des salles nature, dans lesquelles tu peux avoir des piscines, dans lesquelles tu vas pouvoir accoucher dans l'eau, dans lesquelles tu vas avoir des cordes de suspension. Tu vas avoir certaines maternités qui vont être beaucoup plus pro-physiologie que d'autres. La physiologie, c'est en fait quand on te permet de pouvoir respecter le fonctionnement de ton corps. Par exemple, ça va être d'accoucher dans la position que tu veux, ou alors pas faire de rupture des membranes, enfin bref. Laisser ton corps y aller à son propre rythme. Physiologie, ça veut dire à peu près ça. Moi, le conseil que je peux donner dans ces cas-là, c'est toujours de se renseigner le plus possible, au maximum. Ne pas hésiter à demander à ta sage-femme, de pas hésiter à demander à éventuellement des amis qui auraient accouché dans le secteur, éventuellement demande à une doula qui est dans ton secteur, c'est ouf, mais on me dit que ces personnes ont souvent un carnet d'adresses qui est fort complet. Bref, renseigne-toi pour savoir un peu quelles sont les pratiques à l'intérieur de cette maternité et va aux portes ouvertes, va poser des questions, demande ce qui se passe, demande un peu aux gens comment ça se déroule, c'est quoi leur taux de césarienne, est-ce que c'est ok de bouger pendant le travail, qu'en pensent les équipes, enfin, pose des questions. Tu seras jamais une personne agaçante. Vraiment. Ou alors si tu l'es, ben tant pis parce que c'est ton accouchement et tu n'accouches pas tous les jours. Donc ça c'est ce qui se passe dans une maternité. T'as toute la structure de l'hôpital mais en même temps t'accouches avec des gens que tu connais pas forcément. Si jamais toi ton objectif c'est d'avoir toute la structure de l'hôpital mais que tu veux être sûre et certaine qu'il y a une personne qui va t'aider à accoucher et que tu veux la connaître et tout et avoir un lien super fort avec elle et que tu lui fais confiance et machin, je te conseille d'envisager l'idée du plateau technique. Le plateau technique, globalement, c'est quand tu as une sage-femme, qui est ta sage-femme en libéral, que tu connais, que tu adores, blablabla, machin, et elle loue une partie de l'hôpital, donc une salle de l'hôpital qu'on appelle le plateau technique. Et du coup, ça lui permet d'être présente avec toi le jour où tu vas accoucher. Donc, dans un hôpital, tu vois. Donc, il y a toute la structure de l'hôpital, mais personne vient te voir, personne vient te toucher, personne vient te parler, sauf ta sage-femme à toi, vous êtes toute seule dans une pièce. Ça peut être une option. Je la pose sur la table parce que souvent on la connaît pas assez et moi je suis surprise quand je suis en rendez-vous et je m'aperçois qu'il y a des clientes qui juste ne savent pas que ça existe. Donc voilà, maintenant tu sais que ça existe. Tu vas avoir d'autres alternatives si jamais tu n'as pas envie d'accoucher à l'intérieur d'un hôpital parce que les hôpitaux ça te fait peur, les hôpitaux ça t'angoisse, enfin t'aimes pas ça, ça sent le désinfectant, je n'en sais rien, mais c'est pas ta cam et t'as pas du tout envie d'y aller. Ça dépend encore une fois, là aussi tu vas avoir des alternatives. On peut parler des maisons de naissance, notamment alors en France. On n'en a pas beaucoup, mais on se bat, on lutte et on en a de plus en plus, donc voilà. Les maisons de naissance, ça va être des lieux où tu vas pouvoir accoucher de façon physiologique, mais qui sont raccrochés à un hôpital. C'est un peu comme si tu avais la petite maison de naissance, toute choupinette et tout, où il y a des petites peintures sur les murs, qui est dans un coin. Et puis, quelques mètres plus loin, t'as genre l'hôpital de si jamais il y a une urgence, si jamais on doit te transférer, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, enfin... L'hôpital, il est là, et du coup, il y a tout le monde avec tout son matériel et tout ça qui va pouvoir prendre le relais sur quelque chose. Ça se passe mal. Tout en sachant que, dans les 3/4 du temps, ça ne se passe pas mal du tout. Ton corps sait accoucher. Voilà, je te le dis parce que bon, parfois on oublie. Je préfère te le répéter. La maison de naissance, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y a malheureusement pas beaucoup de place pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Alors si ça fait partie de tes projets, le plus vite tu t'inscris, le mieux c'est. Vraiment, d'accord? Et ça peut pas non plus prendre en charge toutes les grossesses, notamment si tu attends des jumeaux, ça va pas être possible. Si jamais tu vas avoir une grossesse à risque, ça va pas être possible. Si jamais tu habites trop loin de la maison de naissance, ça va pas être possible. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc renseigne-toi sur les maisons de naissance qu'il y a dans ta ville, si jamais tu fais partie des villes où il y a une maison de naissance, et juste commence à frapper à la porte dès maintenant, si jamais ça t'intéresse. Je lance l'information, tu en fais ce que tu veux. Et le dernier truc, du coup, ça va être l'accouchement à domicile. L'accouchement à domicile, c'est si vraiment l'hôpital, non. Et on est hors de question, tu veux pas en entendre parler, dans tous les cas, tu veux accoucher chez toi, ben tu peux en fait, hein. Encore une fois, tu peux accoucher n'importe où. Du coup, tu peux aussi accoucher chez toi. Ce qui se passe dans l'accouchement à domicile, c'est que pour le coup, t'as une sage-femme qui se déplace et qui vient chez toi pour pouvoir t'accompagner dans ton accouchement. Ça demande un petit peu de logistique, ça demande aussi un petit peu de préparation parce que pour le coup, c'est vraiment très très pro-physio, t'es un peu seul avec toi-même et faut avoir confiance en soi. Faut savoir que notamment en France, c'est un peu difficile de trouver des sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de petite chasse aux sorcières, elles sont très surveillées et du coup c'est difficile pour elles de pratiquer leur métier, quoi. Ça peut arriver que des sages-femmes te disent qu'elles vont pas t'accompagner dans ton accouchement à domicile. Ça arrive, ok? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être
déterminé, sûr de son projet, conscient des capacités de son corps. Il faut réussir à trouver le bon match de sage-femme avec qui ça va bien passer aussi. C'est une belle aventure, l'accouchement à domicile. C'est pas la seule aventure qui existe. C'est pas parce que tu accouches en maternité que ça veut dire que tu rates ton accouchement, souviens-t'en. Mais voilà, ça demande une préparation qui est différente dans l'accouchement à l'hôpital. Et encore, hein, pour le coup, si l'accouchement à domicile, il y a un truc qui se passe pas bien, ce qui se passe souvent, c'est que tu vas être transféré par les pompiers, tout ça, machin. Tu vas atterrir à l'hôpital, il va y avoir des procédures d'urgence qui vont être mises en place. T'es pas folle en train de faire n'importe quoi dans ton coin. Rassure-toi. Okay. Et t'as un autre truc qui s'appelle l'accouchement non accompagné. Et l'accouchement non accompagné, c'est quand t'as juste envie d'accoucher vraiment seul tout, et que t'as juste envie qu'on te fiche la paix, et que surtout on ne vienne pas se mêler de ton accouchement. Et donc là, globalement, c'est t'as pas envie d'être accompagné par une sage-femme, t'as pas envie d'être accompagné par qui que ce soit, tu veux accoucher seul. Alors, les accouchements non accompagnés, qu'on appelle également les ANA, pour accouchement non accompagné, les sigles, tu peux faire ça où tu veux, parce qu'il y a rien dans la loi qui t'empêche d'accoucher où tu veux. Par contre, dans la loi, il y a un truc qui s'appelle la non-assistance à personne en danger. Et ce qui fait que si jamais on a la sensation que tu te mets en danger toi-même en ayant le projet d'accoucher seul, on va avoir tendance à en parler à d'autres personnes et donc éventuellement à te rapatrier à l'hôpital et tout ça. Donc si tu veux faire un accouchement non accompagné, parle-en mais pas trop. Est-ce que je viens réellement de te donner ce conseil? Oui. Est-ce que les doulas peuvent accompagner un accouchement non accompagné? Eh ben non, elles peuvent pas. En tout cas, en France, elles peuvent pas parce que c'est non-accompagnement de personnes en danger. Les doulas ne sont pas des sages-femmes, les doulas n'ont aucune compétence médicale. Si jamais il y a un truc qui se passe mal, elles ne savent pas t'aider. Donc, elles peuvent pas être présentes. En tout cas, si elles le sont, sache que c'est illégal. Voilà. Je ne sais pas quel accouchement choisir, qu'est-ce que je dois faire, je suis perdue, je ne sais pas. Eh ben écoute, c'est très beau de pas savoir, en fait. Et t'as tout le temps de pouvoir trouver le choix qui te convient le mieux. Je trouve que c'est des belles questions à se poser et qu'en fait, il n'y a pas un parcours qui est mieux qu'un autre. Et je sais que sur les réseaux, on a tendance à vraiment survendre, mais cette idée de l'accouchement à domicile, comme quoi c'est le mieux pour son enfant, pour soi, pour son corps, pour tout, pas forcément en fait. Un accouchement en maternité avec un super beau projet de naissance et puis quelque chose qui a bien été expliqué à l'équipe sur place, ça peut être magnifique, vraiment. Un accouchement sur un plateau technique avec une sage-femme que tu adores et avec un lien et beaucoup de confiance, ça peut être magnifique aussi. Un accouchement en maison de naissance, ça peut être ultra beau. Une maison de naissance dans laquelle tu t'es investi pendant toute ta grossesse, dans laquelle tu as créé des liens et tout, ça peut être splendide. Un accouchement à domicile, ça peut être très beau. Un accouchement non accompagné, ça peut être une expérience magique. En fait, il n'y a pas de meilleur accouchement, il y a juste ton accouchement à toi. Et je pense que c'est chouette de se poser des questions, de se renseigner, de voir ce qui est possible. Mais c'est aussi chouette de se souvenir que peu importe le choix que tu vas faire, c'est ton choix à toi, dans ta vie à toi. Et que c'est ça qui compte. Si jamais tu sens que tu as besoin de parler davantage de ces sujets-là, qu'en fait tu sais toujours pas quoi choisir, que c'est la loose et que franchement tu ne sais pas vers qui te tourner, tu peux en parler avec une doula. Une doula, ça peut t'aider à faire le vide à l'intérieur de toi, à faire résonner ce qui va le plus être important pour toi et t'aider à t'orienter à l'intérieur de tes choix. Et les doulas sont pas toutes pro-accouchement physio qui se passe à domicile, hein. Tu peux aussi faire une super césarienne programmée en maternité de niveau 3 qui se passe très bien. Voilà. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à raconter tes expériences, à éventuellement, répondez-vous en commentaire, hein, demandez-vous des bails et tout. J'aimerais bien que vous puissiez parler entre vous. Et dans tous les cas, sache que tu peux m'envoyer des questions, j'y répondrai toujours. Et je te souhaite de trouver l'accouchement qui soit le plus juste pour toi.